Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler d'un sentiment un peu d'imposture que j'ai vis-à-vis de moi-même. Alors c'est pas du tout le syndrome de l'imposteur qu'on peut trouver dans le travail, dans les études, dans la production, la création que l'on fait. Je pense que là je suis plutôt honnête vis-à-vis de moi-même. Je fournis pas énormément de travail focalisé. Je travaille pas mal, mais dans des directions différentes, et j'ai pas l'impression d'avoir plus de mérite que ce que comment dire, par rapport au travail que je fournis en fait. Je pense qu'il y a une bonne balance entre les deux. Je fournis un travail, voilà, pas abouti, et donc du coup, j'ai pas énormément de reconnaissance, mais ça me va. Mais le sentiment d'imposture que j'ai en ce moment, c'est parce que, en fait, c'est pas que j'essaie, mais je suis attiré par un peu une certaine forme on va dire, un peu de vie de bohème, de chercher les trucs les moins chers un petit peu, me contenter de peu de choses, d'un sac à dos. J'ai 4 t-shirts et 2 chemises, j'ai 6 paires de chaussettes, qui est un peu réduit parce que des fois je suis obligé de reporter deux fois les 2 jours les mêmes. Et ça c'est désagréable, alors que les caleçons ça va. Mais du coup, le sentiment d'imposture vient du fait qu'en fait je travaille et que mon travail me rapporte des sous qui me permettraient en théorie de vivre de manière aisée. Si je fais un calcul, si j'essaie de projeter un peu les dépenses que j'ai fait, par exemple sur le premier mois de voyage que j'ai fait, j'ai dû dépenser peut-être 800 ou 900 euros avec tout compris, transport, logement, nourriture et les petits trucs, les petits à côté quoi. Quand t'as besoin de racheter un truc ou voilà. Et pourtant, je gagne bien plus que ça, mais j'ai pas envie de dépenser en fait plus. Ça commençait déjà avant de voyager où finalement je dépense vraiment pas beaucoup d'argent et je préfère l'économiser. On m'a toujours appris à économiser l'argent et pas trop à le dépenser, ou alors je dois avoir pris que les mauvais côtés, c'est-à-dire qu'on m'a appris à économiser l'argent, à avoir la volonté d'en gagner, ce qui est questionnable en soi, hein, parce on pourrait vivre sans argent. Et aussi, j'ai vu pas mal de personnes dans mon entourage qui n'avaient pas de souci à dépenser de l'argent jusqu'à être à découvert, etc., sans s'inquiéter de la chose. Et j'ai jamais été à découvert, par exemple. Alors que pendant mes études, j'avais pas des revenus hyper élevés, quoi, tu vois. En gros, sur 2 ans de colocation, je devais avoir un excédent de 200 euros peut-être pour vivre, enfin les appels, puisqu'on me donnait, mes parents, ma mère et ma grand-mère me donnaient les sous pour payer la chambre, et j'avais 200 euros. Après j'ai travaillé un petit peu à côté, mais voilà. Tout ça pour dire que j'ai réussi à me contenter de peu de choses, même avant mes études, j'ai réussi à me contenter de peu de choses, et en fait j'ai pas spécialement la volonté de vivre un mode de vie, on va dire, où je dépense plus, quoi. Alors que j'ai un revenu bien plus élevé qu'à ces époques de carence, de serrage de ceinture, etc. Et ce syndrome un peu d'imposture, il est renforcé maintenant que je suis dans des pays qui sont un peu plus, où le niveau de vie est un peu moins, voire beaucoup moins élevé. En Roumanie ça va, c'est juste un peu moins, mais bon, c'est vrai qu'en Bosnie, Serbie, tu as l'impression de payer un Airbnb pas cher, mais finalement en gros tu payes un salaire complet à un mec en 2 semaines, quoi. Voilà. Et du coup, je suis toujours en train pas toujours, mais j'essaie au maximum de dépenser le moins possible, et parce que je prends pas spécialement de plaisir à consommer. Si je passe pas mal de sous dans les chocolats et les cafés, parce que j'aime bien l'ambiance qu'il y a là, mais si tu veux, je fais jamais de restaurant.
je sais même pas si j'en ai fait un vraiment, j'ai fait que des petits trucs, tu vois, une Cheva Pizzeria, un truc dans le genre, là, tu vois, où tu payes 4 euros pour avoir des saucisses et du pain et des oignons, donc c'est pas vraiment un restaurant, mais voilà, j'aime pas me dire, ok, je vais dépenser plus que en 2-3 jours pour l'occasion. Donc je vis une espèce de semi-vie de bohème, puisque je préfère passer mon temps à créer, à chercher l'inspiration dans des lieux qui coûtent pas cher, comme des parcs, comme à l'intérieur des villes, tu te promènes, tu te poses sur un banc, tu regardes les gens passer, tu t'assois à la terrasse d'un café, tu sirotes ton truc pendant 2-3 heures pour bien rentabiliser le café. Et voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que derrière, je pourrais me payer plus, je pourrais me payer des chouettes, enfin des Airbnb où t'es super à l'aise, avec vue sur le sud, avec du soleil, des super canapés, des hôtels avec la télé, etc. Manger au restaurant, faire des trucs qui coûtent de l'argent, comme des visites, sortir des villes pour aller voir des lieux naturels, alors qu'en fait, ça coûte 10-20 balles. Ta journée elle te coûte 10 euros ou 20 euros de plus, ce qui, quand tu replaces à l'échelle de voilà, de ce que je peux gagner, c'est pas énorme, mais pour moi c'est trop en fait. C'est trop parce que j'ai jamais vraiment eu l'habitude de faire d'immenses dépenses comme ça. La grosse dépense que j'ai faite l'année dernière, c'était d'acheter un terrain, ça m'a coûté 10 000 euros. Et je vois pas d'autres raisons de dépenser beaucoup d'argent en fait. C'est des investissements sur le futur. Ça me rappelle d'ailleurs un mec que j'ai rencontré sur un apéro coach surfing. C'était un des deux qui buvait pas de bière. Et il y a quelqu'un qui demande mais tu bois jamais d'alcool ou tu te fais jamais plaisir, tu fumes pas, voilà. Et il lui répondait bah tu sais depuis le temps où je dépense pas d'argent dans les bars ni dans les cigarettes, j'ai peut-être pu économiser le prix d'une maison, tu vois. Alors peut-être que c'est un peu abusé, mais par contre peut-être qu'à l'échelle d'une vie, effectivement, quand tu regardes et que tu dépenses peu, tu peux investir dans des choses bien plus conséquentes. En fait, ces petites fuites d'argent qui sont là tous les jours te pompent à long terme, à grande échelle, une quantité d'argent phénoménale. Et j'arrive pas à me détacher un peu de cette vision où les dépenses, on doit les regarder. Je dis pas que je regarde de mes comptes tout le temps, que je fais pas les calculs précis tous les jours, mais je sais que je dépense rarement plus de 10 euros en bouffe, en café par jour. Voilà. Ce qui est déjà énorme, il me semble, parce que c'est vrai que si je faisais mes courses sur le marché et que j'allais dans des lieux publics, comme des bibliothèques ou je sais pas, peut-être des musées gratuits, je pourrais avoir du wifi, une prise, etc. Et ça me coûterait encore moins de choses. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai une semi-vie de bohème, parce que je fais pas non plus un compte précis de ça, j'ai pas la pression non plus de me dire dépense rien parce que t'as rien. Voilà. Donc j'ai un peu cette recherche je sais pas pourquoi, de pas dépenser plus, d'être plutôt dans l'accumulation, et ce que je dépense c'est de l'énergie créative, voilà. C'est peut-être aussi parce que, comme je te l'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai mon énergie physique qui est bonne hein, quand je l'entretiens, donc en ce moment ça va plutôt bien, mais j'ai pas la volonté de me fatiguer, j'ai pas la volonté de dépenser non plus mon argent, voilà. Et donc voilà, j'ai un peu cette impression d'être un imposteur, parce que quand t'entends les gens parler de leur vie de bohème, c'était l'époque où ils étaient artistes un petit peu, et puis artistes sans le sou, tu vois, c'est un peu ça la vie de bohème normalement. Et moi je suis artiste avec des sous mais que je dépense pas. Que je dépenserai quand j'investirai sur un nouveau terrain, ou enfin je vais pas acheter un nouveau terrain alors que j'ai pas vraiment développé celui que j'ai, mais je pense que mon argent il est mieux autrement que dans de la dépense pour le plaisir, voilà. Donc en ça j'ai un peu je cherche un peu cette vie pas ascétique mais à demi ascétique, voilà. Parce qu'en plus je trouve que quand tu dépenses peu, tu t'occupes moins, t'es moins occupé, on va dire, et donc t'as plus de temps pour réfléchir, t'as plus de temps pour créer, et c'est pour ça que on pourrait dire que c'est aussi une vie de bohème, mais voilà, c'est un mitigé. Je sais pas trop toujours si je suis légitime à faire les choses. C'est un peu cette idée, tu vois, est-ce que je suis légitime à pas dépenser beaucoup d'argent alors que j'en ai? Non. Moi je mise sur le futur, hein. J'ai du mal
à me faire plaisir au quotidien. Je sais pas non plus faire des cadeaux, etc. trop, donc bizarre. Bref, tout ça pour te, voilà, pour te dire que créer, que se nourrir mentalement aussi te permet de pas trop dépenser d'argent. C'est aussi une piste d'économie, on va dire. Voilà. Investir sur tes compétences, toujours travailler. Voilà, c'est cette idée de travail. Plutôt travailler que dépenser. Et ce que ton travail peut te rapporter, même si mon travail créatif pour l'instant me rapporte rien, je préfère continuer à investir dessus, investir sur d'autres choses qui à terme me rapporteront peut-être de l'argent, même si c'est pas la finalité. Je fais ça surtout pour m'occuper et pour tromper le malaise, mais peu importe. Je compte aussi, je vois ça aussi comme un investissement dans le futur. Donc voilà, la semi-vie de bohème. Allez, ben, je te souhaite plein de créativité et puis toujours plein de bonnes choses. Salut!